Bonjour à tous, bienvenue sur Télé du Temple. Nous sommes le samedi 9 janvier. Il fait froid, mais il fait beau. C'est les infos du week-end. Alors tout d'abord, je vous souhaite au nom de toute l'équipe du Centre Social et de Télé du Temple une magnifique année 2021, pleine de santé, de bonheur, de bonne humeur, de projets réussis et de barbecue en famille et entre amis. Alors cette année 2021 ne sera certainement effectivement pas comme les autres, mais on prendra le temps de se retrouver ensemble, de faire des projets, de pourquoi pas faire des petites escapades. On est ici dans un magnifique écrin de nature au nord de Valenciennes, dans le parc du Chevalement à du Temple. Et bien j'aimerais bien qu'on y fasse quelques petites guinguettes, c'est mon souhait pour 2021. Et nous sommes en duplex en live. Je suis avec Isabelle. Alors Isabelle, bonjour, bonne année, mais toi alors tu es où Isabelle? Bonjour à tous et à toutes, ravi de vous retrouver. Comme vous pouvez le voir, moi je suis dans un restaurant. Mon souhait, c'est la réouverture des restaurants et que nous puissions y aller tous ensemble. En ce début d'année 2021, je vous présente mes meilleurs vœux et souhaite plein de bonnes choses pour tous les centres sociaux. Thomas, c'est quoi le sommaire? Chouette, merci Isabelle. Alors au sommaire de cette édition du samedi 9 janvier, pourquoi c'est si chouette que ça d'adhérer au centre social, des nouvelles de l'espace jeune, des petits cadeaux, la reprise des activités et enfin, évidemment, comme d'habitude, le mot de la fin, Isabelle. Alors Isabelle, peux-tu nous dire pourquoi c'est si important que ça d'adhérer au centre social? Alors, dès le 4 janvier 2021, la carte d'adhérent est disponible à l'accueil auprès de Jessica. Votre adhésion est indispensable pour continuer de participer à nos activités. De plus, au mois de mars, nous allons procéder au renouvellement de notre CU, le comité des usagers. J'ai entendu dire que plusieurs personnes seraient intéressées pour devenir membres. C'est super ça, n'hésitez pas à vous rapprocher du centre si vous en avez le désir. On vous expliquera mieux de quoi il s'agit. Je vous rappelle, un centre social est géré par les habitants et appuyé par les professionnels. Plus on est en CU, mieux c'est pour partager nos idées. Pour être membre du CU, la carte est indispensable. Pourquoi adhérer? Adhérer, c'est soutenir la vie du quartier. Et tous les habitants peuvent y adhérer. C'est contribuer aux projets portés par le centre social, mais aussi pouvoir participer aux ateliers et aux sorties, en espérant que cette année, on puisse en avoir. Vous aurez également accès aux activités proposées dans chacune des structures de l'ACSRV. Je vous rappelle les tarifs. Pour une adhésion familiale à l'année, c'est 6,55 €. Pour une adhésion adulte, toujours à l'année, c'est 3,30 €. Et pour une adhésion jeune, moins de 18 ans à l'année, c'est 1,65 €. Maintenant, je vous laisse avec des nouvelles de l'espace jeune avec Thomas. Alors l'espace jeune s'est complètement métamorphosé en cette fin d'année. C'est toute une histoire que nous raconte Thomas Pavard, notre médiateur multimédia. Extrait. Le LALP, de toute façon, c'est très basique en fait, c'est un lieu d'accueil de loisirs et de proximité. Donc c'est un lieu d'abord, c'est un espace, voilà, c'est un carré là en l'occurrence, et c'est dans lequel les jeunes ils sont invités à venir se retrouver, se rencontrer, échanger ensemble, s'amuser ensemble, partager des moments ensemble, trouver des idées ensemble, travailler des projets en fait de séjour, des actions à mener dans le quartier, en dehors du quartier, peu importe. Donc c'est vraiment d'abord un lieu dans lequel le jeune vient et puis il participe à différentes activités ou bien tout simplement il profite de ce qu'il y a dans la salle. Et donc effectivement, là actuellement on est dans une phase de réaménagement et donc pour ça on a d'abord demandé aux jeunes ce qu'ils souhaitaient, quelles étaient leurs envies, quels étaient leurs besoins. Donc sur papier, ils s'étaient mis tout cela en petits groupes. Et puis ils ont écrit, ce que j'aimerais bien avoir dans un LALP, c'est un baby-foot, c'est une play, c'est une télévision, c'est un coin esthétique comme vous pouvez le voir derrière moi, c'est des tapis au sol, qu'on refasse la peinture, qu'on refasse le tag. L'intention ne s'arrête pas uniquement aux bénévoles qui étaient présents ici au centre, elle est aussi, elle a un plus grand rayonnement, il y a plein de gens qui auraient voulu participer et qui n'ont pas pu,
le cœur y était, quoi. Et ça c'est super cool parce que finalement tu dis que le cœur lui va pas être confiné, quoi. Voilà, il y a des personnes, même s'ils ont envie, ils le disent après, voilà, c'est faisable, c'est pas faisable, tant pis, mais en tout cas le cœur y est, quoi. Et ça c'est de toute façon c'est vraiment ce qu'on apprend quand on arrive, quand on vient travailler au quartier du Temple, hein. Ça c'est quelque chose qu'on peut pas lui enlever. En fait, c'est comme chez nous, mais avec nos potes. Ah Parce ouais. que chez On nous, peut jouer, on peut se détendre et tout. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? L'avenir. on a du temps, hein. Ça marche, merci les gars. Merci Thomas, donc une métamorphose qui s'est même achevée la semaine dernière grâce à Jean-Marie et David, des techniciens de la ville de Valenciennes qui sont venus terminer et remplacer complètement le plafond. C'est génial, merci à eux en tout cas. Félicitations, il n'y a plus qu'à bien entretenir et à faire vivre l'espace jeune. On compte sur vous les jeunes. Alors sans transition maintenant, Isabelle, des petits cadeaux en ce début d'année, mais pour qui ? Tout à fait Thomas. Merci aux personnes qui ont participé aux fenêtres décorées. Chaque participant a été récompensé. 13 petits sacs cadeaux ont été distribués. Les membres du CU, eux aussi, ont reçu un petit cadeau de la part du centre pour les remercier de leur implication. Thomas, où ça en est à propos des activités du centre ? Merci Isabelle. Écoutez, effectivement, c'est la reprise des activités au centre. Alors, un atelier informatique a eu lieu cette semaine. Je rappelle d'ailleurs au passage que la salle est ouverte. Elle est animée par Thomas Pavard, notre médiateur multimédia qui est juste derrière la caméra. Donc pour tous vos rapports, vos recherches internet, vos CV, etc., n'hésitez pas, elle est ouverte, prenez rendez-vous. Sinon également, les ateliers parentalité ont repris avec Agnès et Carole. Le 5e livre est en cours d'écriture, alors on suit ça avec attention. Également, Florence a repris ses ateliers sport en extérieur, mais ça se passe dans la tribune du stade de foot. Donc, même s'il pleut, on est à l'abri. On est limité à 5 personnes, donc on est bien. Et en même temps, chacun peut y participer. Donc voilà, tour de rôle. N'hésitez pas à vous inscrire auprès du centre. Moi, écoutez, j'en ai fini. Je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien. Je n'oublie pas le mot de la fin avec Isabelle. Ciao, à la semaine prochaine. Alors, pour ce mot de la fin, je vais vous parler du conte du vilain petit chevalement. C'est un conte qui a été créé suite à une idée de David Boucla de l'Office du tourisme de Valenciennes qui a détourné le fameux conte du vilain petit canard. C'est un projet soutenu par Marie Patou, chargée de la mission du bassin minier. Environ 50 personnes ont participé de 2 à 88 ans. Vous pouvez retrouver ce livre sur le lien qui s'affiche. C'est une grande fierté pour notre quartier. Voilà, c'est sur ce beau projet qui nous valorise que je vous souhaite un bon week-end. Soyez prudents et surtout, prenez soin de vous. Au revoir.